Bernard est chauffeur pour la société Stardis, société privée spécialisée dans la collecte de traitement des déchets dangereux. Il se rend chez les clients pour collecter leurs déchets, ici, à la centrale thermique de Bois-Rouge. Là, ça rentre, madame, ça attrape le cubiténaire avec le flux aérosol que les personnes qui travaillent sur ce site-là, ils ont utilisé et qu'ils ont mis à l'intérieur. Là, j'enlève pour ramener à la Stardis. Son chargement est soumis à des contrôles très rigoureux. Une fois le prélèvement effectué, il établit une fiche de sécurité. Elle suivra le déchet de son point de départ jusqu'à sa destination finale. Première étape, la plateforme de tri et de traitement à Saint-André. Donc nous voici sur la zone de traitement de déchets, donc la zone où se réalise l'ensemble des opérations de process sur le site. Donc tout d'abord le déchet va passer par la zone de pesée, d'accord, et où la traçabilité va s'effectuer. Et ensuite après il va être dirigé directement vers les zones de pré-traitement du déchet en fonction de sa typologie. L'élimination des déchets industriels spéciaux nécessite des traitements spécifiques très réglementés. Il faut trier et conditionner les produits de manière appropriée selon un agrément accordé par la préfecture. Un équipement unique à La Réunion et dans l'océan Indien. La plateforme reçoit 1800 tonnes de produits toxiques par an. Déchets d'hydrocarbures, solvants et peintures, déchets mécaniques comme les batteries, les huiles de vidange, mais aussi produits chimiques et phytosanitaires, amiante ou encore piles et néons. Alors si je devais le résumer, le cœur de métier de la Stardis, c'est de dire déjà dans un premier temps que la Stardis n'est pas un collecteur de déchets, c'est plutôt un prestataire de service. Donc ce que j'entends moi par prestataire de service, c'est que la Stardis va accompagner le client depuis l'identification du déchet jusqu'au traitement final, en respectant naturellement durant toutes ces phases intermédiaires les aspects réglementaires et en fournissant au client finalement une traçabilité complète du déchet. Nous sommes une plateforme installation classée protection de l'environnement qui est régie par un arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral nous autorise à collecter certains types de déchets, mais ne nous autorise pas à collecter les déchets de la classe des explosifs, les matières infectieuses et les déchets radioactifs. Tous les autres types de déchets, nous pouvons les collecter et les réceptionner sur site afin de les évacuer par exportation. La phase de diagnostic est très importante. Il s'agit d'identifier au préalable le déchet pour vérifier s'il peut être accepté sur la plateforme et déterminer comment il doit être stocké, traité et transporté. Ils permettent aussi de prendre les précautions adéquates pour la sécurité du personnel. Ces opérations s'effectuent en laboratoire sur le site. C'est un appareil en fait, qui mesure le point éclair, qui permet de savoir en fait, selon des températures bien spécifiques et pour le transport et nous après pour le reconditionnement, savoir si le produit s'enflamme ou pas. Un produit comme les diluants de peinture qui s'enflamme très rapidement, on aura tendance à le mettre plus à l'abri du soleil par exemple. On ne peut pas avec certitude identifier un déchet. Le problème c'est que c'est un mélange de plusieurs produits. Donc notre but c'est vraiment de caractériser le produit, savoir les dangers que suscite ce déchet. Donc on va faire des tests de réaction avec d'autres produits pour voir si par la suite on peut mélanger ce déchet avec un autre ou si on doit l'isoler des autres. Seules les huiles usagées sont valorisées sur place à La Réunion. Elles sont dépolluées sur un autre site, à Cambrai. Elles seront ensuite utilisées comme combustible de substitution au charbon pour la production locale d'énergie. Les autres déchets, soit 95% de la collecte, sont exportés par voie maritime en métropole pour traitement et recyclage, principalement vers Marseille. Nous sommes régis par une convention internationale qui est la Convention de Bâle et qui a pour but premier d'empêcher que des pays comme les nôtres de l'Union européenne, qui sont dits industrialisés et dits riches, eh bien, envoient tous leurs déchets toxiques finalement à faible coût vers des destinations de pays en voie de développement, par exemple dans la zone qui pourrait être des pays comme Madagascar ou l'Inde. Le coût d'élimination de ces déchets est supporté par les producteurs eux-mêmes. Pour en limiter l'impact, le conditionnement consiste à broyer, compacter, bref réduire au maximum le volume avant son embarquement par transport maritime. Chaque année, elle exporte près de 200 conteneurs pour un volume de 1100 tonnes via les compagnies maritimes agréées pour le transport de ces produits à risque. Le tonnage n'a cessé d'augmenter, donc on voit vraiment l'utilité de la plateforme sur l'île et un besoin au niveau des clients, des industriels. Et cette plateforme, en fin de compte,
continue à évoluer, j'ai envie de dire, vers, en termes de tonnage et en termes de process pour les années futures, avec de nouveaux éléments que nous développons actuellement. L'objectif est d'obtenir de nouveaux agréments pour des déchets qu'elle ne peut encore traiter faute d'infrastructures adaptées. C'est le cas notamment des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. La filière d'élimination des déchets dangereux n'en est encore qu'à ses balbutiements. Elle devrait se développer dans les années à venir. Le PREDIS, le plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux, estime à 50 000 tonnes la production annuelle à La Réunion.